éblouissante, là, c'est trop bizarre. J'essaierai de régler ça plus tard. Ouais, je vais regarder un peu en vif. Hop, hop, hop. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Et on part, c'est in game. Let's go. Donc ça va être de la Camille, hein. Ça va être de la Camille, la White Camille qui va affronter le Purple JP. Et voyons voir un petit peu justement si de son côté on va réussir un petit peu à lui rentrer dedans. Sinon au contraire je pense qu'il y aura des gros snaps violets qui vont arriver de la part du mage noir dans le faciès. Pour l'instant c'est un petit check bien classico, on arrive à toucher l'adversaire directement avec un knuckle. Mais par contre coup de canne qui est récupéré, il n'y aura pas de conversion qui sera faite du côté de l'adversaire. Ça part en knuckle, derrière ça part sur un drive impact, mais on a la bonne patience quand même qui est faite hein, du côté de Chaff. Pour ne pas tomber dans le piège, ça c'est vraiment très clean. Par contre, il faudra faire attention parce que ça veut dire que Enkidu, si jamais il est sous pression, il voudra l'utiliser. Donc ça, il va falloir faire quand même attention. Pour l'instant, les jeux de punish sont clean du côté de Chaff, c'est plutôt pas mal. Attention derrière un petit peu, hein, le grab, enfin le portal ici qui a bien été utilisé. La dernière, par contre, c'est un punish directement dans l'ex. On a eu trop confiance du côté de Chaff et là, malheureusement, ça se retourne contre lui. On va balancer derrière. Est-ce qu'on veut repartir sur un portal? Non, le pilar qui va mettre bien de la pression derrière le down derrière. Et là, ça sera des deux côtés, autant sur le counter, autant sur le grab, mais au final, ça ira en sa faveur. Et cette fois-ci, la Camille d'Orbital Ship arrive à prendre l'ascendant sur ce premier round. Ok, voilà, il faut avancer doucement. Hein. C'est de l'avance prudente hein, contre JP. Là, on guette un petit peu. On n'a malheureusement pas de conversion hein, derrière. On se fait punir au niveau du knuckle. On veut casser la distance trop vite du côté de Chaff. On a trop confiance dans ses inputs. La Super 2 qui va être tout de suite dégainée. On va réussir à s'en extraire. C'est très bien vu de sa part. Bah, alors contre ça, c'est un bas gros pied. Et je crois qu'il n'y a pas de conversion dessus. Hein, donc c'est uniquement fait pour le hard knockdown et ensuite derrière choper une situation d'Okizeme. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à la capitaliser efficacement. Quelques petits checks qui sont faits. Là, le die qui est récupéré mais qui n'arrive pas à toucher avec le Cannon Strike. Derrière, on arrive à se faire punir derrière sur le... Spiral Arrow, la colonne derrière qui est un petit peu délicate à utiliser, le drive impact qui fait beaucoup de dégâts dans le faciès et ensuite derrière la colonne qui est parfaitement bien placée. C'est une prise de round qui est en faveur d'Enkidu. Chaff qui n'a pas le droit à l'erreur et Enkidu également si on veut choper le premier point. Il me semble qu'on est en BO5 à l'entièreté du tournoi donc. Colonne, malheureusement, comment tu approches? Comment tu approches efficacement? Une Super 2 qui est immédiatement relancée, hein, bien sûr. On part en pari, derrière, ça va faire beaucoup de dégâts. Hein, quasiment une mid-life bar avec les échanges qui sont faits. Oh, le grab, il y aurait peut-être eu une situation à aller récupérer, notamment avec l'Art 3 hein, derrière qui aurait pu être récupéré. Mais là, le punish counter, si le combo est bien fait hein, de la part d'Enkidu, il se pourrait que ce soit terminé. Mais non, conversion qui a été drop, malheureusement. Derrière, on peut peut-être récupérer quelque chose du côté d'Enkidu. Faut arrêter de sauter, faut rentrer dans le tas. Derrière, malheureusement, il n'y aura pas de conversion pour partir sur une super. Il y a une light qui va enfin terminer la barre de vie adverse. Ce sera un premier point en faveur de Enkidu. Dommage du côté de Chaff qu'on n'ait pas trouvé une conversion avec le Critical Art. On était à ça de faire l'exploit. Ok, pour l'instant ça se check, ça saute beaucoup. Hein, ça saute beaucoup derrière les blocages qui sont faits de la part de Chaff depuis tout à l'heure sont pas mal faits. Là on arrive à se relever, ce qui fait qu'on tient un peu le choc. On va beaucoup se téléporter hein, par contre du côté d'Enkidu. C'est encore un drive impact qui est utilisé malheureusement. On va le drop, on va pas pouvoir se permettre d'aller balancer un input ici du côté de l'adversaire. Et là derrière c'est le wall splat, ça fait beaucoup de drive impact quand même. Le super 1 qui est utilisé derrière. Et un petit counter hit qui est rebalancé derrière par la range de la grosse cuisse galbée de notre vieillard favori sur Street Fighter. Non c'est faux, ce qui permet donc de prendre le premier round. Ah, c'est délicat, hein, c'est vraiment délicat. On saute beaucoup hein, pour essayer de s'extraire du côté de Chaff, malheureusement. Je peux comprendre l'idée, ça permet de contourner les projectiles. Derrière, on joue peut-être un peu moins d'avantage sur le Whiff Punish et on sait à quel point ça va être important contre ce type d'adversaire. Le TP qui est utilisé pour casser la distance avec le pilar derrière, c'était vraiment un bon mix-up. Hein, il fallait forcément jouer avec le cerveau adverse. Très bon coup en Punish Counter. Derrière, un petit light directement balancé. Il y aurait pu peut-être trouver quelque chose justement derrière. Le command grab qui est fait, qui prend énormément de dégâts, c'est un petit peu complexe. C'est un petit peu complexe cette situation. Comment est-ce qu'on arrive à l'approcher? On va arriver par le saut derrière le command grab qui fait encore une fois énormément de dégâts. Pour la suite, ça pourrait être déterminant. Et derrière, dans l'échange qui est pris avec la pilar et qui permet derrière d'aller chercher la conversion. Très bien joué ici. Hein. La pression était monstrueuse et ça permet d'aller chercher déjà le 2-0. Ok, on se fait un peu pousser contre le mur. Ça, par contre, ça pourrait être dangereux. On a malheureusement pas de conversion. Derrière, c'est pas balancé par l'amnésia. Par encore une fois, une question de timing. Mais ça fait les affaires de Chaff. Derrière la conversion qui est pas encore bien faite du côté d'Enkidu. Petit jeu de canne, petit jeu de pied, petit fauchage de l'autre côté, mon pote. T'as cru quoi? Je vais t'apprendre à respecter les Elders. La pilar qui est balancée malheureusement dans le mauvais sens. Et la punish avec le timing qui est pas bon. Mais c'est pareil également du côté de Enkidu. C'est des approximations qui pourraient être fatales pour la suite. On va pas punir, ça part directement dans le pari. Regardez-moi la gueule de ses ressources. Les deux sont quasiment à poil. Le premier qui fait l'erreur se retrouvera en emptiness. Et justement, c'est fait du côté de Enkidu. C'est à Chaff maintenant de prendre l'offensive pour bloquer l'adversaire et profiter de ce burn-out. Et là, malheureusement, on n'arrive pas à approcher.
On n'arrive pas à approcher, les dégâts sont colossaux, on veut partir en pari, le knuckle qui est fait, mais la pilar qui va encore une fois être utilisée, on n'arrive pas à capitaliser du côté de Chaff, et ça pourrait potentiellement être dramatique, on se retrouve en empty, on va l'être de l'autre côté de l'adversaire, mais il faut absolument lui foncer dedans, derrière la punish qui est prise avec le punish counter, ça se joue dans les prochains échanges, attention à un drive impact sauvage. Pilar, ok, Pilar qui est bien fait, il fallait un grab, la situation en close quarter. La situation en close quarter qui était malheureusement très tendue, le premier qui faisait un coup l'emportait. Et c'était Enkidu qui a sorti sa meilleure canne pour mettre l'adversaire en difficulté. Beaucoup de drive impact du côté d'Enkidu, il faut garder cette information pour la suite. Super 2 qui est dégainé, on va devoir se relever ici, il reste en pari, il n'y a pas d'échange, ça part directement dans la garde. Trop de ressources de consommer finalement, on va beaucoup drive impact du côté d'Enkidu, donc vraiment attention du côté de Chaff, ça peut vraiment se bait. Voilà, ça c'est par contre une très belle conversion. Ça part sur la amnésia, il faut rester en garde derrière. Ça va partir directement dans le grappler. Par contre, c'est un peu dommage du côté d'Enkidu. Arrêtez de sauter derrière le drain, on va pas qu'il récupère. Il faut absolument dégainer une super 3. Non, c'est perdu. On va pouvoir quand même mettre l'adversaire en situation de reset. Un drive impact pour le knockout serait peut-être de meilleur aloi, sachant qu'il est en burn-out. C'est raté. Derrière le punish counter qui est fait de l'autre côté, il y aura un critical qui est balancé, mais derrière la conversion qui est terminée et ça part en faveur de l'adversaire avec un 3-0. C'est dommage, il y avait des ouvertures à aller chercher ici pour amener la situation sur un last round. Mais non, malheureusement, c'était Tendex. C'était Tendex de fou. On est parti en chasse, mais là, du côté de Chaff, c'était un peu manquant. Voilà. Alors, par contre, la webcam, j'ai comme un doute